Au niveau des hommes, on a une police municipale qui est peuplée de personnel de très grande qualité, qui souvent un peu du désarroi quand on parle avec eux, parce qu'il y a un peu un problème récurrent et général de management dans toute l'administration communale, sur lequel il faudra qu'on revienne. Je ferai une session dédiée spécialement là-dessus. Mais on a des gens de grande qualité. On a des gens qui arrivent très souvent d'une carrière militaire, pure ou gendarmesque, et qui ont une belle expérience et qui accomplissent très très bien leur métier. Il y a des gens qui sont là depuis longtemps, qui ont une grande connaissance du terrain. On leur a pas peut-être toujours donné la confiance qu'ils méritaient, c'est dommage, mais on a un potentiel humain énorme. En revanche, on a des moyens que l'on a attribués à cette police municipale qui sont complètement insuffisants, qui sont même révoltants parfois. Moi, quand je vois des gars passer en Kangoo et qui sont à 2 ou à 3, un équipage de 3 personnes qui arrivent dans un Kangoo qui a 300 ou 350 000 km, parce que depuis que je dis qu'il a 300 000 km, il a dû en faire 40 000 de plus, mais, et qui tient avec une portière défoncée ou qui tient avec du scotch, etc., ça fait peine. Vous savez qu'en plus, dans ce pays, les signes extérieurs de richesse posent. Les gens, la population française respecte ceux qui l'affichent belle. Et quand vous avez une police qui arrive avec des moyens branquignolant, ben les gens s'en rendent compte. Et se rendent compte que d'abord ne les respectent pas parce qu'ils se rendent compte que la hiérarchie même de ces hommes ne les respecte pas si elle les laisse rouler dans des véhicules pourraves comme ça. Et c'est à partir de là que mon sentiment est que la première des choses, c'est que pour montrer à la population, pour obtenir le respect de ces hommes et de ces femmes, il faut que la hiérarchie même, la hiérarchie administrative et politique, respecte ces hommes et en faisant une dotation qui soit correcte. Quand vous regardez la police municipale de Saint-Raphaël, vous pouvez constater qu'ils ont des véhicules de bonne qualité et qui sont tous uniformes de ce côté-là. Et que jamais vous voyez quelque chose qui dénote ou qui dépareille par rapport au reste. Et c'est très important. Donc je pense qu'il faudra faire l'effort, je l'ai souvent dit, en matière d'investissement, on n'aura pas beaucoup de marge de manœuvre, ça sera chaque fois des choix, mais là il s'agit d'un choix de ma part, c'est que d'entrée de jeu, il faudra mettre à zéro le parc roulant de l'APM et repartir sur une bonne base. Ça veut dire que c'est un billet de 500, 600 000 euros, peut-être plus, hein, selon le marché. Mais ça veut dire qu'il faut offrir à la police municipale un équipement roulant qui soit digne et qui montre aux administrés que nous leur avons donné un bel outil, qu'en période de crise et de difficultés financières, nous leur avons donné des véhicules de bonne qualité, c'est que nous leur faisons confiance et que nous leur faisons confiance dans la mission que nous leur assignons. Parce que pour ceux qui ont été militaires parmi vous, vous le savez, quand on assigne une mission à des hommes et des femmes, on leur donne aussi les moyens de cette mission. Et ça, c'est le premier des axes sur lesquels je serai intransigeant. Et aujourd'hui, comme pour toute mission militaire, c'est exactement pareil pour cette mission policière, il y a une définition du territoire, il y a une définition de la mission adaptée à ce territoire, et il y a les moyens qui sont adaptés à la mission et au territoire. Or aujourd'hui, les 3 points ne sont pas réunis. Peut-être que même le premier n'est pas suffisamment défini. Donc, premier des axes dans la politique sécuritaire que je voudrais mener, c'est donner une dotation matérielle à notre police municipale qui soit incontestable. Nous tenterons, si nous en avons la possibilité, à ce moment-là et avec le temps, quelque chose qui aujourd'hui ne sera pas autorisé par la loi et qui ne nous sera pas autorisé non plus par le parquet qui est patron de la police. C'est qu'aujourd'hui, vous le voyez, quand vous avez des patrouilles, ils sont à 2, plus souvent à 3 dans une voiture. C'est-à-dire que lorsque vous avez dans un quartier, on va prendre la Tour de Mare, sur un créneau horaire, on va prendre 2 journées, de 14h à 18h, une patrouille qui circule à 3 dans une voiture. Moi, je me dis que si on avait toujours ces 3 hommes ou femmes, mais avec 3 voitures, ça nous permettrait dans un même créneau horaire, 14-18 heures, d'avoir 3 véhicules qui sillonnent le même quartier. Certains appellent ça de la gesticulation. Je veux bien,
parce que la gesticulation, c'est l'occupation du terrain, et plus on occupe, plus on voit, plus on dérange aussi ceux qui sont en train ou qui ont l'intention de commettre un forfait, et notamment dans les quartiers, le vrai problème de l'insécurité dans les quartiers, c'est les cambriolages. Et qu'en multipliant partout en ville cet éclatement de nos personnels, un homme, une femme, un véhicule, ça nous permet d'avoir en permanence un quadrillage. Alors c'est pas très écolo parce qu'on consommera plus de carburant. Vous pourrez passer au véhicule hybride qui nous permettrait de récupérer là-dessus, ou peut-être au véhicule électrique. L'intérêt, c'est justement d'occuper plus le terrain. Au-delà de ça, au-delà de cette occupation du territoire, on a un effet psychologique qui s'enclenchera au moment où il y a une opération à faire. Je viendrai ensuite sur la limite qui me sera imposée par la loi. Lorsque vous arrivez sur un assaillant, lorsque vous avez cette patrouille qui est éclatée en 3 véhicules sur un même secteur, et grâce aujourd'hui aux moyens que l'on connaît, techniques que l'on connaît, et la démocratisation des moyens, une GoPro ça coûte 50 €, donc ça nous permet d'équiper chaque policier municipal d'une GoPro qui permet de filmer l'intervention et d'éliminer tous les problèmes qui pourraient apparaître après parce qu'il a commencé son intervention seul. Et que s'ils sont 2 ou 3 à intervenir et à rejoindre l'élément précurseur, l'échelon précurseur, on va avoir un recoupement des images et du son qui vont nous permettre en cas de problème de mieux se prémunir. Mais l'avantage, c'est que quand vous arrivez sur un assaillant ou un groupe d'assaillants, ben, le gars il va arriver, il est tout seul. Ou la fille, elle va arriver, elle est toute seule. Prenant des distances de sécurité, sachant qu'il lui faut garder le temps pour ses collègues d'être rejoints. Mais à partir du moment où les autres vont commencer à les rejoindre, on va avoir une inversion numérique qui va se faire sur le groupe sur lequel on intervient. Et là, il y a une mutation psychologique qui se fait. C'est-à-dire qu'entre le moment où ils étaient en supériorité numérique et le moment où ils se rendent compte qu'au fur et à mesure, il y a des renforts qui viennent sur le premier échelon, ils ne savent pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Ils ne savent pas si derrière, il ne va pas y avoir d'autres équipages qui vont arriver, si la police nationale ne va pas enclencher. Et donc là, on a un ascendant psychologique sur les personnes. Et c'est la première des choses, c'est la chose la plus importante. Couplé au fait que nos personnels, en leur permettant, et ça ils l'ont déjà, une préparation physique et une confiance redonnée grâce aux moyens qu'on leur donne, on retrouve des personnels qui ont un mental d'acier. Quand tu as un mental d'acier, que dans une intervention, on arrive avec cette force tranquille, on la dégage. Et sur les personnes qu'on arrête ou que l'on contrôle, cela se ressent tout de suite. Et ça nous permettra d'avoir une police plus tranquille, plus forte, plus sécurisante, et donc une image vis-à-vis de la population vraiment d'ange gardien, des gens qui sont là pour l'efficacité, qui sont tranquilles, qui pas d'excès, pas de nervosité. Ça va nous aider à apaiser, à trouver un terrain sur lequel les gens d'abord respecteront mieux leur police, l'apprécieront plus, verront qu'elle n'est pas là que pour faire de la circulation routière, parce qu'il y a aujourd'hui dans l'image de la police une grande cassure qui se fait avec l'ensemble de la population à cause de la répression routière, les radars, où on a l'impression d'être toujours le bon français qui paye moyen, qui paye ses impôts, qui paye tout et qui est toujours en train de payer des prunes sur tout. Et aujourd'hui il y a une cassure qui se fait à ce niveau-là. Mais on est obligé d'avoir une police de la sécurité routière qui est importante. Parce que dans une ville comme la nôtre, avec des axes qui sont grands, larges, il y a des excès de vitesse qui sont commis parfois en ville, qui sont véritablement criminels. On a un nombre de gens qui sont renversés dans la ville chaque année qui est important. On a une année où il y a eu des drames à la poste de jeunes enfants qui avaient été écrasés. Et ça arrive en pleine ville. Ça n'arrive pas que dans les grandes villes, ça n'arrive pas qu'à Paris. Ça arrive à Fréjus. Donc on est obligé d'avoir une action forte sur la sécurité routière. Obligé. Même si c'est rageant de se sentir ciblé chaque fois, mais nous sommes obligés de le faire. Donc ça veut dire qu'il faut rattraper cette cassure qui est née entre notre police et la population, et il faut le rattraper dans le mode d'intervention et dans les raisons de l'intervention. Donc, ce que je vous dis, c'est complètement nouveau. Ça n'est pas possible aujourd'hui. Parce que dans la loi, on veut que les équipages ne soient jamais seuls pour des questions de sécurité. C'est-à-dire que s'il arrive quelque chose à quelqu'un, l'autre est là pour l'épauler. C'était ce triste événement des 2 gendarmettes qui sont mortes dans le massif des morts, il y a un peu plus d'1 an maintenant, qui ont été froidement abattues. C'est la difficulté de l'intervention. Ceci étant,
on peut mesurer le rythme de l'intervention et je pense que de toute façon, on arrivera à ce système. Je prends souvent exemple sur ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est ce qui se passe. Les policiers voyagent seuls dans des véhicules. Ils sont équipés de caméras. Leurs interventions sont filmées, ce qui leur permet de se couvrir, et ils ont ce système de convergence. Dans la mesure où on va observer une mutation de toute la sphère sécuritaire dans le pays, et qu'on en arrivera à ces méthodes-là, je propose que nous essayions d'être pilotes et que nous commencions à tester ces méthodes. Je fais une petite parenthèse sur cette mutation qui va avoir lieu dans les 15 ou 20 ans, mais il me paraît de plus en plus probable que la police nationale va se concentrer sur tout ce qui est judiciaire et scientifique, et que tout ce qui est urbain, voirie, donc aujourd'hui le corps de la police urbaine, va être transféré aux collectivités via les polices municipales. Et que nos agents de police municipale vont même devenir des auxiliaires de la police judiciaire ou de la police scientifique. Et c'est la raison pour laquelle d'avoir dans nos rangs des gars qui ont 20 ans d'expérience dans la gendarmerie ou des gars qui ont de l'expérience dans la police va nous permettre aussi de faire une formation en interne qui nous permettra d'avoir des échelons, des policiers municipaux qui puissent travailler dans une coopération, qui est déjà le cas, une excellente coopération avec la police nationale, et Dieu merci, mais qu'on puisse, dans ce nouveau format de la police nationale qui ne manquera pas d'arriver, avoir des policiers municipaux qui soient bien préparés, bien formés et qui fassent que l'ensemble de notre chaîne policière fonctionne à merveille. Donc, plutôt que d'attendre que les textes le disent, moi je préférerais être précurseur, et comme toujours, et donc j'essaierai d'ouvrir cette porte, quitte à l'enfoncer s'il le faut.